Détroit de Bering. Je m'appelle Nicolas Zunino, je suis donc le producteur de ce film. Et vous vous trouvez ici dans le bureau de la production, c'est-à-dire qu'on est quelque part dans la mer des Tchouktches, au-delà du détroit de Bering. Et donc voilà, j'ai installé mon bureau de prod ici et on produit véritablement le film depuis le bateau, le Manguier. Je crois que Sébastien, depuis 2 ans, ne pense qu'à une chose, c'est d'arriver à franchir cet océan arctique pour de bon. Il a pris un équipier qui s'appelle Vincent Berthet, avec qui nous, au 5e Rêve, on a déjà travaillé, notamment sur le Piège Blanc. Et là, en ce moment, on est en fait sur une phase de transfert du bateau, donc qui s'appelle le Babouchka, entre Nome, en Alaska, et Point Barrow, qui sera le véritable point de départ de l'expédition. Durant ce transfert, en fait, où ils testent un petit peu le bateau en conditions réelles, nous, on en profite pour engranger des images, être au contact du bateau et de pouvoir filmer des plans avec l'équipe du réalisateur Thierry Robert. Pour arriver à créer un grand film d'aventure, je me suis dit que c'était le moment de filmer toute cette portion sur le détroit de Bering où il y a de la glace de partout, des choses qui vont véritablement ressembler à ce que eux vont rencontrer régulièrement pendant l'expédition, de me servir de toutes ces images-là pour pouvoir un peu les injecter comme ça tout au long du film et apporter du souffle quoi, au film d'aventure. On sait que d'aller sur l'océan Arctique en plein été, c'est impossible. Eux, ils peuvent y aller avec leur petit bateau, avec leurs combinaisons étanches, etc. Nous, on n'a pas vraiment moyen de les suivre. Il faudrait qu'on ait un bateau capable d'évoluer là-dessus, et ça n'existe pas. Une fois que nous, on va les laisser dans quelques jours là, à Barrow, qui est à la pointe de l'Alaska. Donc à partir de là, ils sont totalement libres à eux-mêmes. Le film repose vraiment sur eux deux, sur les images qu'ils vont ramener. C'est-à-dire tout ce qu'on va mettre en place, caméra, son, etc. Le fait qu'il y ait Vincent dans l'affaire, pour moi, c'est un immense atout, parce que c'est quelqu'un qui sait très très bien filmer, qui sait ce que c'est que faire une séquence. Et puis, moi, en amont de tout ça, le film, je l'imagine, je le rêve. Tu vois, si on a du jour blanc... Lorsqu'on tourne ici, il faut bien comprendre que c'est très compliqué. Déjà, l'équipement des personnes, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit avec une combinaison de survie qui soit étanche, puisqu'on marche sur l'eau, en fait, on marche sur la banquise. Donc à tout moment, on peut passer à travers ou tomber à l'eau tout simplement. Il faut savoir que cette eau, elle fait entre 0 et moins 1 degré. Donc en moins d'une minute, on perd connaissance et on se noie. On est dans une zone où tout est hyper dangereux. Les gens avec qui on est, il faut savoir qu'on peut vraiment compter sur eux. Ouais. Je suis avec mon ami et partenaire Nicolas Zunino, producteur et en l'occurrence qui fait ingénieur du son, qui fait partie de sa formation. Il y a Matteo Rivoli qui est mon assistant avec qui je travaille depuis quelques années, qui est une sorte de MacGyver, un homme à tout faire et qui me prépare tout, qui anticipe sur tout. Enfin voilà, c'est très important d'avoir ce genre de personnes avec moi. Je vais aller plonger sur le bateau parce qu'il y a un petit bout qui s'est coincé dans l'hélice du propulseur. On va voir si on peut l'enlever, tout simplement. Aussi bien tu vas pouvoir t'appuyer ou te prendre sur l'hélice. Direct, tu peux te changer. Ouais, t'as pas trop froid? Ça rentre bien dedans, hein, c'est le problème. Hein. Ça rentre? Ah ouais, rond. Bon, j'ai accédé pas l'eau, tu le verras. Et... Tu peux pas rentrer dans l'eau, quoi. Pas descendre. Tu vas réparer la...
petit bain dans l'océan Arctique. Bon chaud. On est en totale autarcie et en totale autonomie. Et donc c'est quasiment une expédition dans l'expédition, parce que même si on a une base logistique, je dirais, confortable et conséquente, il n'en reste pas moins qu'on est peut-être à 500 ou 1000 km du premier village. Il y a évidemment les ours blancs qui peuvent à tout moment surgir, soit en arrivant par l'océan ou par la banquise. Et donc on est obligé d'être armé et d'avoir des fusils ou des pétards pour les effrayer. Et donc d'avoir une personne qui s'occupe de notre sécurité. En l'occurrence ici c'est Adam, qui est le second du capitaine. Since 18 years old, 95% of my time on the water, whether fishing or sailing, so the water is a pretty big part of my life. My job is to drive the skiff, bear watcher, watching the binoculars, help wash dishes, take watches, whatever's asked of me. So, in English. On a simplement dit qu'il ne prenait pas son tour. Parce qu'il savait. Ah, on sait qui c'est, tiens. Moi, tu sais, ce qui m'importe plus que tout, c'est la bonne humeur quand on est en train de faire un film. Enfin, tu vois, dans des aventures aussi engagées que celle-là. Donc là, en l'occurrence, on a choisi de travailler avec un capitaine formidable qui s'appelle Philippe Herché. Et voilà, on a trouvé ce bateau qui était en Alaska en ce moment. Et pour nous, c'est idéal. Bonsoir, vous êtes en direct de Radio Babouche International. Notre ami Vincent va nous quitter et je le remplace. Je vais partir par là-bas. Pour moi, Phil, je pense que après là, tu peux continuer à laisser tourner un tout petit peu et après tu files tout droit jusqu'au bout. Il y aura un petit passage de glace et puis après, il me semble qu'il y a le chenal qui continue un petit peu plus loin.